Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, eh bien, il va m'arriver certains trucs. Alors il y a des trucs qui sont extrêmement cons, extrêmement marrants, d'autres, franchement, je sais pas pourquoi je hurle comme ça. J'ai peur que vous ne m'entendiez pas, mais je vous jure, il m'est arrivé des trucs ce jour-là. Des fois il y a des journées comme ça qui sont oubliées. Celle-là, bah, alors je l'aurais oublié pour les petites gênes occasionnées, mais pas pour les visites, hein, parce que je vais vous emmener dans cette vidéo à Setenil-Las Bodegas. Et franchement c'était trop beau, ça faisait hyper longtemps que je voulais y aller, que je voulais découvrir cet endroit que je ne voyais qu'en carte postale, et qui me faisait royalement, j'allais dire royalement chier, qui me faisait royalement envie en fait de visiter. Donc en fait vous le verrez, normalement cette journée là j'ai visité Setenil et Ronda, mais je vous mettrai Ronda dans la prochaine vidéo, voilà, comme ça fera une visite par vidéo, c'est déjà pas mal. Bien écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira, j'y ai mis tout mon cœur, tout mon âme comme à chaque fois afin de vous ravir et de vous faire plaisir. Je suis très contente parce que c'est vrai que j'ai fait un petit moment sans filmer, donc j'ai pu rattraper le retard, hein, parce que fut un temps j'avais un mois de décalage entre la réalité et mes vidéos, et sachez que la vidéo que vous avez eue mardi, il y a eu 6 jours de décalage, donc ça c'est franchement un record. Ça permet de suivre un petit peu plus au jour le jour, hein, même si en plus d'Instagram c'est vrai que c'est plus complet, parce que je sais que certains d'entre vous n'aiment pas quand il y a trop de décalage, et je peux comprendre parce que je suis un petit peu pareil, ou d'autres s'en fichent tant que le partage est là, tant que la ville est là. C'est vrai que la ville ne bouge pas en soi, hein. Que je l'ai filmé il y a 2 semaines, 3 semaines, les rochers seront toujours à Setenil-Las Bodegas, ça ne changera pas, mais certains aiment quand il y a moins de décalage, et là bah, vous allez être servis, voilà. Comme d'habitude les petits amis, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut salut les petits amis, bonne vidéo. Alors les coccypotes, bien le bonjour, je vous retrouve à Setenil-Las Bodegas, hein, que je vous avais promis de filmer. Je compte bien prendre Koda avec, mais bien sûr ce n'est pas possible de filmer quand j'ai Koda, hein, parce qu'il faut tellement avoir son attention sur lui. C'est vrai qu'il est encore assez jeune, donc pour l'instant, bah, rester au pied, ne pas être attiré par la moindre feuille qui bouge, c'est encore un petit peu compliqué. Donc Idriss m'a suggéré l'idée, enfin lui c'est ce qu'il faisait en tout cas avec Falcor, de l'attacher à moi en fait, à ma taille grâce à la laisse. Donc je suis en train d'essayer de faire un système pour, alors j'ai peur qu'il pète mon fut s'il tire, mais normalement si je fais ça il devrait pouvoir, alors attends, je teste pour voir comment que ça donne. Attends, c'est juste un test, Koda, t'excite pas, parce que normalement il a, mais je sais pas si vous voyez quelque chose quand je cause, hop, voilà, normalement il a cette laisse-ci, hop. Sauf que quand j'ai acheté son nouveau collier, eh bien je n'avais pas clipsé son nouveau collier dans la petite ouverture qui est là, parce que le collier est trop grand. Donc j'ai pris cette laisse-ci que j'avais achetée, qui est beaucoup plus courte, que j'ai accrochée comme ceci, hop, et donc ça faisait une double laisse qui est assez pratique, parce que j'avais cette distance-là pour le tenir, donc une distance à peu près comme ça, et si je voulais raccourcir encore un peu la laisse, eh ben, j'avais hop, cette distance-là. Mais à voir si ça fait pas un peu trop long, parce qu'il faut vraiment qu'il soit juste à côté de moi quand on marche, quoi, au cas où. Donc je continue de faire des tests et puis bah, je vous tiens au courant. Voilà, mais j'ai vraiment envie de vous filmer cette visite et j'ai vraiment envie de ne pas laisser Koda ici. Donc il faut que je trouve un juste milieu et je pense que celui-là serait le bon. Alors je vous montre rapidement mon petit système. Donc ici j'ai ma ceinture, c'est la ceinture que Patrick m'avait passée parce que la mienne était trop grande. Et donc je l'ai mis comme ça tout autour de ma taille. Ça fait quand même effet ceinture, hein, double ceinture. Voilà, voilà. Ici j'ai fait un nœud, et puis ici on a la laisse qui pend, et donc comme ça je vais pouvoir la voir. Oui, lui il est pressé d'aller se promener, il passe sa vie dehors, il se promène, il joue dans la rivière, il fait plein de trucs, et après il arrive encore à faire genre il sort jamais, hein. C'est fou ça, hein, d'être obsédé par jouer, sortir, enfin bon c'est un chien vous me direz, c'est comme ça. Donc je vous montre, je me suis mis là-bas sur le côté, j'ai réussi à avoir une des dernières places, et en sortant bah, j'ai des coccypotes qui m'ont dit vous ne seriez pas Annabella Coccinelle. Ça fait trop plaisir de rencontrer du monde par ici. Et bah, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui m'avaient dit que dès qu'ils voyaient des stories ou des vidéos de Setenil-Las Bodegas, Bodega ou Bodegas, enfin bon, je sais plus si c'est Bodega ou Bodegas, mais en tout cas, chaque fois, apparemment, il pleuvait. Il faisait vraiment pas beau ce jour-là. Et moi, j'ai la chance d'avoir du beau temps, donc je profite. Aujourd'hui, je vais visiter Setenil et Ronda le même jour, parce qu'après, il y a 4 jours de pluie. Et j'ai vraiment envie de faire ces deux destinations sous le soleil, quoi. Ce serait bête qu'il pleuve et tout. Et c'est effectivement Setenil-Las Bodegas avec un S.
Par contre les petits amis, si vous comptiez camper ici à Séténil, vous pouvez tout de suite l'oublier parce que tous les parkings de la ville sont interdits aux camping-cars. Si pas toute la ville tout simplement. Donc il va falloir trouver où dormir ailleurs. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, Séténil c'est une image assez connue de l'Espagne. Quand vous voyez les maisons avec une espèce d'arche avec des rochers comme ça par au-dessus. Bon je sais pas si j'explique bien. Mais c'est ici, voilà. C'est vrai que je m'étais promis d'y venir un jour, c'est chose faite. Hein. J'ai hâte de découvrir ça. Oh punaise, je crois que je suis en train d'y arriver depuis le temps que je vois cette photo. Je me suis toujours dit, mais comment peuvent être les alentours, comment y accéder? Je pensais que c'était sur les hauteurs. Mais en fait, pas du tout. On est à niveau de la ville, tout ça. Ici aussi, on peut voir la roche, avec les maisons qui ont été construites dedans. En fait, c'est des maisons troglodytes sans lettres parce qu'elles sont quand même en partie dehors plutôt que dans la roche. On a tous les bars, tous les terrasses ici. Et juste au-dessus de notre tête, regardez ça comme c'est impressionnant. Cette énorme roche comme ça. J'avais vraiment jamais vu ça ailleurs jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment ce que j'adore dans les petits villages insolites comme ça, c'est de trouver des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et que j'ai pas la chance de forcément voir ailleurs. Voilà. C'est trop beau, hein. Je pense que je vais faire plein de photos. Je pensais que les roches s'étendaient un petit peu plus loin, puis finalement non, c'est vraiment sur quelques mètres, mais c'est déjà très joli. Et puis il y a vraiment qu'en Espagne qu'on verra ça, une petite ruelle obstruée par les draps qui sèchent dans un petit courant d'air. Bon, j'ai parlé un petit peu trop vite, hein, comme bien souvent, je ferais bien de me taire, parce qu'il y a encore d'autres endroits où il y a la paroi rocheuse comme ça autour des maisons, mais c'est bien sûr moins impressionnant que au niveau des restos, tout ça. Bon, c'est sûr que c'est plus pratique de filmer, même si des fois vous entendez des à-coups dans ma voix ou alors l'écran qui bouge d'un coup, c'est simplement lui qui tire. Après, il tire pas comme un fou, hein, comme vous le voyez, mais il tire suffisamment pour me tirer. J'espère qu'il va pas casser ma ceinture là, parce qu'à force de tirer comme ça, il me fait mal au dos. Hein, mais on a beau dire là, on a beau essayer, vous savez, la technique où il est comme ça, puis on se retourne d'un coup. Hop, machin, comme ça il comprend qui est le maître, qui c'est qui décide de par où on va, tout ça. Bon, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup de succès. Hein. Je pense qu'il faudra plusieurs mois avant d'avoir des résultats. Mais là, il a vu un chat qui fait d'ailleurs bien de la peine. Regardez son état, il a l'air bien malade. Il a plus de poils à certains endroits. Enfin bon, bref. Ah, Koda. Regarde, il veut pas te voir, il est en train de manger. Hein. Toi, quand tu es à ta gamelle, faut pas te déranger. Lui, c'est la même chose. Et normalement, en continuant par ici, je vous montre un petit peu plus les roches, eh bien on devrait arriver au niveau du château. Je crois que c'est ce qu'il y a là avec l'église à côté, parce que quand je vous avais filmé récemment, qu'est-ce que c'était comme ville? Quand je vous avais filmé Casares, eh bien je ne vous avais pas filmé le château qui était juste à côté. Mais j'étais tellement préoccupée avec Koda qui tirait que j'ai pas du tout réussi à me concentrer et profiter de la visite. Voilà, je comprends totalement son appellation plus beau village de France. De France. Allez, on le refait. En tout cas, je comprends totalement son appellation plus beau village d'Espagne. Il disait que les habitants d'ici vivaient principalement du tourisme, hein, logique, parce que franchement, ça amasse pas mal de monde, et de l'agriculture. Ici, ils sont en train de construire une maison, et du coup, on peut voir un petit peu comment ils font. Ils ne creusent pas dans la roche, nulle part en fait, ni au-dessus ni en dessous. Et la maison fera... elle sera pas très large, mais moi elle fera cette distance là. Je vais essayer de me rapprocher. Je sais pas si vous allez voir, enfin je pense pas en tout cas qu'ils creusent dans la roche pour approfondir un peu la maison. Oh punaise, il me fait mal. Oh là là. Faudra quand même expliquer comment chaque fois j'arrive à passer à côté des monuments alors que je passe à côté, juste à côté, regardez, il est là. Je suis montée vraiment sur les hauteurs qu'on s'en trouvait, et en fait c'était tout en bas. Je suis vraiment passée mais tout près. Je comprends pas du tout comment je fais mon compte à chaque fois, mais bon, on va redescendre, hein. Puis Koda, à votre avis, qu'est-ce qu'il a vu? Un pauvre cheval attaché, regardez, il a même pas 1 mètre de corde. Et dans un état pitoyable, on dirait, le pauvre. Il a même pas d'herbe à manger. Oh là là, comment ils traitent les animaux ici, c'est pas toujours ça. Hein. Ça y est, regardez, j'ai enfin réussi à trouver les ruines du château. Je pense pas qu'on puisse aller jusqu'en haut, mais voilà, au moins comme ça je l'aurais vu. Regardez, je suis vraiment trop contente, j'ai réussi à trouver la machine
que je cherchais. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Je crois que je vous en avais pas encore parlé, mais j'ai déjà eu 3 pièces jusqu'à maintenant, 3 pièces souvenirs. La première c'était à El Torcal, j'en ai fait une à Malaga et une à Marbella. Puis il y en a une ici à Séténier. Donc très souvent on a le choix entre 3 motifs ou 4, ça dépend. Moi j'ai décidé de prendre celui-là. On voit les maisons avec le grand rocher par au-dessus. J'ai mis 1 euro parce que ça coûte 1 euro plus en fait 5 centimes. Ça va être l'impression de cette petite image qui va se faire sur ma pièce de 5 centimes que j'ai mise là. Donc voilà, après il n'y a plus qu'à passer la manivelle. Voilà, et après il n'y a plus qu'à tourner comme ça jusqu'à ce que j'ai ma petite pièce qui se grave sur... Ah, ça devient de plus en plus dur. On va entendre le petit bruit de la pièce qui tombe, si ça veut bien. Et voilà, j'ai ma petite pièce. Et voilà, le tour est joué. Séténiel de las Bodegas est gravé sur ma petite pièce de 5 centimes. Donc je suis trop contente. Je vais vous montrer un peu les autres un petit peu plus tard. Bon, je suis pas sûre de mener cette expérience à chaque fois parce que regardez l'état de mon dos. J'arrive pas à montrer sans montrer mon gros bide. J'ai vraiment des traces comme ça de la chaîne. De ce côté-là, c'est pareil. Alors pourquoi mettre une chaîne? Eh bien tout simplement parce que si je mets une corde, eh bien il va la bouffer. Donc au moins la chaîne, je suis sûre qu'il les touche pas. Alors les amis, selon vous, c'est quoi? Réponse A, un frisbee. Réponse B, ma nouvelle table basse. Ou réponse C, est-ce que c'est mon antenne que j'ai arrachée sur des poteaux électriques? Oui, c'est exactement ça. Donc je suis complètement dégoûtée parce que j'ai vraiment fait gaffe parce que les fils ici, ça pend un petit peu à l'arrache. Et là, je ne sais pas vous le montrer parce que j'ai repris la route. Mais en gros... j'ai vraiment fait super gaffe parce que mon camping-car il fait 3 mètres et ça n'a rien à voir avec Gérard qui faisait 2,70 m et qui passait un petit peu partout. Enfin partout, pas sous les barrières de hauteur mais tout du moins en dessous des fils électriques comme ça. Donc je fais hyper attention et tout. Sauf que d'un coup j'entends un bruit. Oh merde, j'espère que c'est pas trop grave. Bon, j'ai peut-être cogné dans le poteau. Bon, à ce moment-là ça va encore. Je regarde, le poteau est droit donc je l'ai pas fait tomber. Et puis après j'entends siffler à l'arrière. Comme il n'y a pas, avec des gens qui me font signe, tout ça dans mon rétro, donc je m'arrête et après je vois un coxypote justement qui arrive avec ma magnifique antenne dans les mains que j'ai littéralement arrachée, comme vous pouvez le voir ici. Donc j'ai plus qu'à monter sur le toit et puis protéger, parce que comme il va pleuvoir d'ici peu, protéger ce qui a été cassé net pour éviter que l'eau rentre par là-bas et que ça crée des infiltrations. Est-ce qu'un jour dans ma vie ça va se calmer? Je ne sais pas. Non mais la dinguerie les amis ce qui vient de se passer. Donc je suis chez Lidl, tout va bien, j'ai été faire mes petites courses. Je me suis posée ici parce que comme vous le voyez on ne sait pas se garer en dessous, hein. Je suis beaucoup trop haute pour pouvoir me mettre là. Donc je dis trop bien, il y a des places ici. Donc je vais faire mes courses, machin, je ramène le caddie jusque là. Des fois il y a des trucs qui bloquent un peu les roues là, vous savez, à la sortie des magasins. Ici c'était pas le cas. Donc je mets tous mes courses à l'intérieur. J'avais acheté 3 grandes bouteilles d'eau up comme ceci, voilà, 3 comme ça. Pourquoi j'en ai 2, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc je pose mes courses et puis la dernière bouteille, je me dis je vais la mettre sur le côté du camping-car ici et après je vais aller remettre mon caddie et je vais revenir. Je vais poser mon caddie, j'en ai pour 15 secondes, hein. 15 secondes, je reviens, ma bouteille n'est plus là et je vois un gars partir avec ma bouteille. Est-ce que c'est pas une dinguerie ça? Donc je le poursuis et tout, il marchait méga vite, je le poursuis, je dis por favor, enfin je lui parle en espagnol, je dis es mi botellas quoi, botella, je sais pas comment on dit en espagnol mais un truc comme ça. Donc je lui explique ça et tout et après il fait ah non, no compren, genre il avait un pain dans une main, la bouteille dans l'autre et il fait genre il comprend pas, comme si j'en voulais à son pain. Je dis je m'en fous de ton pain, je dis c'est ma bouteille. Je dis es cerca mi autocaravana, c'était à côté de, enfin près de mon camping-car. Et je dis qu'il est passé et que voilà. Et après j'ai dit je lui dis un petit peu comme je peux, quoi, que c'est moi qui ai acheté cette bouteille et que il a pas à partir avec, quoi, en gros. Puis il fait genre il comprend pas tout ça, il me dit qu'il parle anglais, oui, du coup on se met à parler anglais, mais on dit la même chose qu'on vient de dire, donc il n'y a rien grand chose qui change. Et donc voilà, et bon qu'est-ce que vous voulez faire à part lui arracher la bouteille des mains? Je veux dire, pour 1 euro on va pas non plus chipoter, mais c'est surtout dans le principe que c'était la bouteille que j'ai achetée et que techniquement il a pas à voler, que ça coûte 10 euros, 1 euro ou 20 centimes, enfin tu voles pas le truc des gens, quoi. Puis à Lidl vous connaissez la file, donc je me vois pas refaire la file pour acheter une bouteille à 1 euro, tant pis. Mais c'est plus que comme je pars vers la montagne et que je sais qu'il y aura beaucoup moins de grands magasins de grande surface, hein, c'est souvent des petits magasins, des Lidl, Carrefour, tout ça, il n'y a pas. Je voulais vraiment en profiter pour faire le plein d'eau, quoi. Donc voilà ma péripétie. Un jour sans péripétie, ça n'existe pas, ce n'est pas possible dans ma vie. Bon, là les gars, je suis en train de remettre du carburant. Tant bien que mal parce que pour trouver la station, merci, au revoir. Là je suis en train d'attendre, je sais même pas, je suis au milieu d'un rond-point. Et j'ai un gars qui va me voir à ma fenêtre et tout, et puis après il me demande si le camping-car est à vendre.
Mais non, j'ai dit Esmi Casa, c'est ma maison, elle n'est pas à vendre. Les gens ont des demandes vraiment bizarres aujourd'hui. Hein. Alors, je vais en direct avec vous regarder au niveau des pièces hein, que je vous ai dit que j'ai fait faire, oui, que j'ai manivelé moi-même avec mes petites pièces de 5 centimes. C'est vrai que j'en ai plusieurs et c'est grâce à mes amis Road Trip en Trafic que j'ai découvert ça parce qu'avant je voyais souvent ces espèces de bornes et je me disais bah oui ok tu mets 2 euros, t'as un petit jeton avec un truc gravé, ouais bof. Et en fait je trouve vraiment super le principe de se dire bah, que c'est moi-même qui le fais avec une pièce que je mets moi-même qui est ma pièce à moi de base. Je sais pas si vous comprenez, je trouve que le principe il est vraiment trop cool. Ça c'est des sacs à caca, ça n'a aucun rapport. Bon maintenant il faut que je les retrouve par contre. C'est vrai que j'en ai un paquet, mais je vous dis pas. C'est devenu vraiment genre ma passion. Après, il n'y en a pas dans toutes les villes, ça c'est le souci. Mais en tout cas, je vais vous montrer de plus près celle que j'ai réussi à avoir. Déjà, je vais commencer par trier ma petite mitraille. Hop, les petites pièces. Et regardez-moi ça, j'ai réussi à en avoir déjà 7. C'est pas mal, hein, 7 en si peu de temps. C'est vraiment dans les villes très touristiques et en France, bah, il y en aurait aussi. Donc franchement, je pense que je vais faire la collection. Donc je vais essayer tant bien que mal de vous filmer un petit peu. Donc El Torcal, ça je vous avais pas filmé, j'ai pas fait de vidéo. Mais c'était là où il y avait plein de pierres, c'est vraiment magnifique. Idriss avait fait une vidéo dessus, vous l'avez peut-être vu. Marbella, j'y suis allée, j'ai adoré. Mais par contre, je n'ai pas filmé, c'était une belle surprise. Ça c'est celle que je vous ai montrée, hein, Setenil de las Bodegas. On a ici Grazalema. Voilà, que j'ai visité, qui était hyper sympa, c'était très nature. Malaga, avec la jolie cathédrale, j'aime bien choisir des dessins qui représentent vraiment l'endroit. Ici on a Zahara, c'est tous les petits villages de montagne hein, que j'ai été visiter et que je n'ai pas filmé. J'ai filmé Casares, j'ai filmé Setenil, j'ai filmé également Ronda, donc Ronda, ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous spoil un petit peu, mais franchement c'était magnifique. J'espère que vous serez au rendez-vous en tout cas pour voir ça. Donc on va dire qu'une nouvelle collection a commencé. Alors je vous retrouve quelques jours plus tard, hein, ça n'a pas menti. Ça fait depuis 3 jours qu'il fait que pleuvoir, donc je suis bien contente qu'on ait pu trouver une solution. Pourquoi on? Eh bien je vous explique un petit peu ce qui m'est arrivé. Donc je vous avais dit que je devais remettre un petit peu du scotch américain au niveau de l'antenne et puis du toit là en haut à gauche, où il y avait eu une petite fissure quand j'avais tapé dans un arbre. Au même moment où Caroline me prête son échelle télescopique pour monter sur le toit, c'est quand même plus facile que de commencer à vider toute ma soute pour trouver la deuxième partie de l'échelle qui est fixe. Moi j'ai les jambes tremblantes parce que en gros j'ai le vertige et je me sens pas du tout à l'aise de monter sur une échelle. Enfin je sais pas, j'aime pas ça. Ne vous inquiétez pas pour le petit sac qui est là, je viens de le mettre là, je le mettrai à la poubelle en partant. Et donc au même moment, donc tenez-vous bien quand même l'histoire de fou, où je mets l'échelle sur le côté, j'entends derrière moi « Oh bonjour, est-ce que vous avez besoin d'aide ?» J'entends quelqu'un qui parle en français. Et je lui dis bah écoutez j'ai cassé mon antenne, bon je lui explique un petit peu le schmilblick. Et il a dit est-ce que vous voulez que je monte le fer? Le destin, le destin. Du coup hyper gentiment, regardez, il m'a scotché ce côté-là et heureusement parce que vu la pluie qui tombe à mon avis ce serait rentré. Et puis on a l'antenne là-bas derrière, on voit le petit bout. Mais vraiment il a super bien fait ça, il a vraiment mis la dose qu'il fallait quoi pour éviter que l'eau s'infiltre. Donc je suis trop contente que ça puisse être réalisé. Après il faudrait que je revoie quand même le joint du lanterneau qui est au niveau de mon lit, celui qui est le plus loin, le plus éloigné là, au niveau de la capucine, parce que qu'est-ce qu'il y a eu la nuit dernière? C'est encore plus à l'intérieur dans mon lit. Alors c'était plus arrivé depuis le mois de novembre, plusieurs d'entre vous me demandaient d'ailleurs des nouvelles en me disant Annabelle ça donne quoi ton infiltration? Je leur disais que je ne comprenais pas, que c'était peut-être de la condensation, mais non, là je peux confirmer aujourd'hui que ce n'est pas de la condensation, que c'est bel et bien une infiltration. Je me suis changé de place. Parce qu'à la base je m'étais mise tout là-bas et je me suis changé de place pour changer un petit peu l'inclinaison du camping-car et ça l'a plus refait cette nuit. Donc à mon avis ça doit être lié à l'inclinaison, voilà, que je n'avais plus pris depuis le mois de novembre du coup. Donc à voir pour réparer tout ça dans de bonnes conditions, quoi, dans les règles de l'art, de pouvoir effectivement remettre plutôt du silicone que du scotch américain et de réparer, peut-être aller chez un spécialiste. Mon amie Caroline donc avec qui j'étais, qui m'a prêté l'échelle, m'a dit qu'elle avait été faire ça pour 80 €. Il lui avait réparé bien comme il faut. Ce sera déjà plus esthétique, plus élégant et puis plus efficace aussi hein, pour l'avenir parce que le scotch c'est bien comme ça pour dépanner. Mais j'avoue qu'avec le soleil, tout ça, ça finit par cuire et puis ça ne protège plus rien du tout.
Voilà, vous savez tous les petits amis. Bah, moi j'ai dormi dans ce petit bled fort sympathique. Je ne saurais plus vous dire le nom que c'est à côté de Jouscar. Mais le top du top, hein. Je n'ai vu personne. Vraiment, personne. J'ai été là toute seule pendant 2-3 nuits. Et avec une vue incroyable. Génial. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, comme vous l'avez vu, des petites péripéties. Il y a quelque chose que je voulais rajouter, mais je ne sais plus quoi. C'est vrai qu'avant je notais un petit peu, enfin je dis avant, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, je notais un petit peu des fois ce que je voulais dire pour pas oublier. J'avoue que là, eh bien, je n'ai rien noté et je ne sais plus ce que je voulais dire. Par rapport à l'antenne, je voulais dire qu'il avait plu pendant 3-4 jours sans interruption et que ça a vraiment bien protégé parce que l'eau ne s'est pas infiltrée. Donc voilà, le monsieur a fait ça vraiment comme un chef. Là j'ai essayé de rallumer mon PC pour voir un petit peu ce que je voulais dire, mais j'ai complètement zappé, donc dans tous les cas je vous mettrai ça en commentaire épinglé si ça me revient, si c'est vraiment très important, si pas, bon bah écoutez, c'est pas grave. Quand bien même, bah c'est vrai que l'antenne, bah moi je m'en sers pas, enfin je regardais pas la télé, je n'ai jamais regardé la télé en camping-car, même chez moi en appartement je la regardais pas. J'ai préféré garder l'espace où il y avait la télé, justement pour mettre tout un tas de choses, quoi. J'ai mes pantalons de pyjama, j'ai mes culottes, j'ai mes chaussettes. C'est de l'espace, il y a tellement pas de place dans un camping-car que chaque petit espace qu'on peut avoir, on le libère. Et les gens qui m'avaient dit mais non, garde ta télé, tout ça, je la regarde pas, donc je vois pas l'intérêt de garder une télé. Cela dit, donc c'est pas très grave en soi si l'antenne a viré, même si c'est chiant qu'elle est cassée comme ça. Bon ben je vous fais des gros bisous, puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo où ce sera la visite de Ronda. Une magnifique découverte, hein. Franchement, je le dis à chaque fois parce qu'à chaque fois ça surenchérit, mais je crois que c'est un des plus beaux villages que j'ai visité en Espagne. Voilà, je peux le dire, tellement c'est surprenant. On voyait beaucoup à l'époque, enfin moi je voyais en tout cas beaucoup de personnes qui y allaient, qui faisaient des photos du pont. Je dis c'est bon, il n'y a que ça à voir ou quoi là-bas? Et en fait il y a 3 ponts. Et c'est vraiment 3 ponts qui sont, on peut voir de différents points de vue, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de photos de ponts. Mais effectivement, c'est ce qu'il y a principalement à voir là-bas. Mais c'est vraiment très très beau. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je fais de gros bisous. Et puis salut salut les petits amis. Portez-vous bien.